plus certainement sur Gargenville, mais il y a aussi des moins, enfin la dimension touristique, la dimension agricole bien évidemment, et un certain nombre d'activités qui aujourd'hui se déploient dans les communes concernées, en particulier Bray, sont menacées par cette opération. Donc là, on n'a pas une vision globale de ceci. La santé, le bien-être des populations, bon, on a beau nous dire que beaucoup de mesures ont été prises et qu'il n'y a pas de risque, c'est une très forte inquiétude. La charte du parc naturel régional a dans ses axes un axe très fort qui est évidemment l'homme au cœur du territoire. Et avec ce projet-là, l'impact est majeur sur la vie, le bien-être, etc., mais probablement aussi sur la santé. Enfin, on a eu des éléments, des bribes tout à l'heure d'informations qui nous permettent de le redouter. Et puis naturellement, sur l'environnement. Et à cet égard, nous avons eu une partie du dossier en communication pour la mise en conformité du PLU de Breuil. Et nous avons été évidemment au Parc naturel régional très attentifs à la partie environnementale, mais elle est très insuffisante. Elle nous laisse sur notre faim par rapport au paysage, les tas de terre, la manière dont les choses vont s'articuler dans le temps. Sur le plan paysager, nous n'avons pas compris ce qu'il en était, et c'est un domaine dans lequel nous aurions eu une certaine expertise, même pour participer à la réflexion à ce sujet, ça n'a pas été le cas. Sur l'eau, nous sommes particulièrement inquiets, évidemment, sur l'eau, puisque on nous a dit il n'y a pas de problème sur le périmètre lui-même, bien entendu, mais l'eau, ça coule, et ça coule en souterrain, ça ne se voit pas, et ça a des conséquences qui peuvent être extrêmement lointaines, et il faut l'examiner de manière tout à fait globale. La filtration par la terre qu'on enlève disparaît. Le tunnel induit probablement des perturbations qui n'ont pas été appréciées. Et puis, bien sûr, l'excavation, tout ceci modifie considérablement le régime souterrain. Et donc, il y a une grosse inquiétude sur les captages, même à certaines distances. Et nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent aujourd'hui d'apprécier ceci. Et enfin, contrairement à ce qui a pu être dit, d'ailleurs, tout à l'heure, il y a des zones naturelles, environnementales extrêmement sensibles, des zones humides déjà, et puis des zones qui sont catégorisées et inscrites dans la charte du parc pour lesquelles l'impact est évidemment majeur. Donc pour toutes ces raisons, aujourd'hui, alors que, encore une fois, le parc n'est pas parti pour avoir une position de principe fermée, le parc est aujourd'hui en opposition par rapport à ce projet tel qu'il se présente. Je rappelle que le Conseil d'État nous avait confirmé qu'une telle carrière avait vocation à se trouver dans un parc naturel n'est pas un endroit d'où doivent être évacuées toutes les nuisances possibles, mais c'est un endroit où les activités qui peuvent avoir des nuisances doivent être conduites de manière exemplaire. Et là, Monsieur le Président, on n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout dans l'exemplarité, et pour ces raisons, le parc naturel régional, à ce stade, manifeste une opposition jusqu'à aller en justice contre ce projet.